Vous venez d'où? Du port? Si on peut s'entendre là. Cette fois, il s'agit d'une jeune fêtarde qui s'est un peu trop éloignée du bord. La jeune fille, elle est montée sur les rochers, elle est tombée, elle s'est blessée au genou, donc on va regarder ça tranquillement. Très alcoolisée, la jeune naïade ne se rend même pas compte qu'elle s'est blessée. Donc là, c'est bien, ça se termine bien. Oui, vous en foutez parce que ça se termine bien, mais ça... Le bain de minuit de la jeune femme tourne court. Son petit ami est venu la récupérer. Lui n'a pas bu une seule goutte d'alcool. Bon, ça va, maintenant vous êtes présentable. Yann les laisse donc repartir. Il est 1h du matin, la soirée touche à sa fin. Pour les sauveteurs, la mission s'arrête là, mais d'autres prennent leur relais. Car parmi les 12 000 fêtards, certains sont alcoolisés ou sous l'effet de stupéfiants. Pourtant, beaucoup prennent la route. Ces fins de soirée sont souvent dramatiques. L'été dernier, près de 350 accidents sont survenus dans le département. 10 personnes y ont perdu la vie. Alors ce soir, les gendarmes ont mis en place un important dispositif de contrôle routier à la sortie de Cannes. Une trentaine d'hommes est sur le terrain. Non, vous êtes retombé à zéro, c'est bon. Ce soir, il y avait les plages électro à Cannes, donc ça amène énormément de monde, énormément de jeunes. Et malheureusement, quand il y a du monde, des jeunes, c'est surconsommation d'alcool et de drogue également. Claude vérifie les taux d'alcoolémie des conducteurs, mais les gendarmes cherchent aussi la présence de drogue. Dans cette voiture, une forte odeur de cannabis les intrigue. Roland, maître chien, a été appelé en renfort. Cherche. Là, décidément. C'est beau, ça, Loulou, c'est très très bien. On va regarder la sacoche ici, là. Le chien a marqué une sacoche, mais à la fouille, elle est complètement vide. On vient de trouver ça sur la chaussée. C'est de la bœuf. C'est de l'herbe séchée. Quelqu'un l'a acheté, je pense. Dans le pochon, 2 grammes d'herbe. Les gendarmes soupçonnent le conducteur de s'en être débarrassé en les apercevant. Vous pouvez fouiller, j'ai rien à me reprocher. Le chien marque votre sacoche, on trouve rien. Vous insistez lourdement sur le fait qu'on ne trouve rien dans votre voiture. On a compris, on l'a pas trouvé dans votre voiture. Ça, on a compris. J'aurais pas pris le risque d'aller à Cannes parce qu'on va à la soirée électro et me promener avec ça. Maintenant, après, à vous de voir, vous de croire. Mais vous avez le droit de le dire. Pour moi, le chien, il va très vite sur le sac, très rapidement. Il est très sûr de lui. Et là, pour moi, c'est sûr que le sachet qu'on a retrouvé derrière était dans la voiture. Bon, maintenant, on ne le prouvera pas, donc ça reste que mes suppositions à moi. Voilà. Mais j'ai ma certitude. Voilà.